Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons appliquer les règles de grammaire que nous avons étudiées récemment. Ad-Darsu Thalith. Troisième leçon. Baytun. Al-Baytu. Donc nous avions dit que le tanwin équivaut au une des français. Et le alif lam équivaut au la, les français. Et nous avions dit que quand le alif lam rentre dans un mot, le tanwin tombe. C'est-à-dire le double tanwin ici devient, le double dhamma ici devient une seule dhamma. Baytun, une maison. Al-Baytu, la maison. Donc c'est écrit en rouge pour que vous remarquez la différence. Ici, il y a un tanwin parce qu'il n'y a pas de alif lam. Et ici, il n'y a pas de tanwin parce qu'il y a maintenant un alif lam ici écrit en bleu. Baytun, une maison. Al-Baytu, la maison. Qalamun, un stylo. Al-Qalamu, le stylo. Kitabun, un livre. Al-Kitabu, le livre. Jamalun, un chameau. Al-Jamalu, le chameau. Là, nous allons voir la construction des phrases. Al-Qalamu maksurun. Le stylo est cassé. Nous avions étudié dans le cours précédent que nous avons deux types de phrases. Il y a la phrase nominale et la phrase verbale. Ici, nous allons étudier la phrase nominale. La phrase nominale, c'est la phrase qui commence par un nom. Et la phrase verbale, c'est la phrase qui commence par un verbe. Et ici, al-qalamu maksourun, qui signifie le stylo est cassé, est une phrase nominale. Pourquoi c'est une phrase nominale? Parce que al-qalamu est un nom. Et quel est le signe qui nous permet de déduire que al-qalamu est un nom? C'est le alif lam. Tout mot qui porte un alif lam, c'est un nom. Donc al-qalamu maksurun est une phrase nominale parce que c'est une phrase qui commence par un nom qui est al-qalam. Mais nous devons aussi d'abord nous demander, est-ce que ceci peut être appelé jumlatun, kalimatun, qui signifie phrase en français? Oui, ça peut être appelé jumla ou bien kalima parce que nous avons dit la jumla ou bien la kalima, la phrase en langue arabe, c'est une combinaison de deux ou plusieurs mots et que ces deux ou plusieurs mots ont un sens complet. Ici, nous avons deux mots, al-qalamu et maksurun. Il y a deux mots. Ça remplit déjà la première case pour être appelé phrase, jumla ou bien kalima, ou bien kalam plutôt. Et la deuxième condition pour que ceci soit appelé phrase, ces deux mots mis ensemble doivent donner un sens complet. C'est quoi le sens complet? On doit tirer de la combinaison de ces deux mots soit une information, soit une interrogation, soit une demande, soit un ordre. Al-qalamu maksurun signifie le stylo est cassé. C'est une phrase qui a un sens. Pourquoi? Parce que ça nous donne une information. Quelle est l'information? C'est que le stylo est cassé. Donc ceci est une phrase nominale. C'est une phrase nominale. Pourquoi? Parce que la phrase commence par un nom. D'abord, c'est une phrase parce que c'est une liaison de deux mots qui a un sens complet.
Et c'est une phrase nominale parce que la phrase commence par un nom. Et nous avons dit que le nom qui suit, la phrase nominale est composée de deux éléments indispensables qui sont le mubtada et le khobar. Le mubtada, c'est le nom qui commence la phrase nominale. Ici, le nom qui commence la phrase nominale, c'est al-qalam. Et le khobar, c'est le nom qui vient, c'est ce qui vient nous informer, c'est ce qui vient dire quelque chose au sujet du mubtada. Le khobar vient nous dire quelque chose au sujet du mubtada. Ici, le mubtada, c'est al-qalam. Et le khobar nous informe que al-qalam est cassé. Ça veut nous dire que maksourun, qui signifie cassé, nous informe que al-qalam qui est ici est cassé. Donc le khobar, ça vient nous donner une information au sujet du mubtada. Et la liaison du mubtada et du khobar donne une phrase complète, une phrase qui a un sens complet. Donc nous avons dit que le mubtada, dans la grande majorité des cas, est défini. Et nous avons dit que jusqu'à présent, nous avons étudié deux types de noms définis. Il y a le ismul ishara, le nom démonstratif, et il y a le nom qui porte le alif lam. Tout nom démonstratif et tout nom qui porte le alif lam est un nom défini. Donc le mubtada, dans une phrase nominale, dans la majorité des cas, le mubtada est toujours défini et le khobar est indéfini. Dans la majorité des cas, le mubtada est défini et le khobar est indéfini. Al-qalamu maksurun, le stylo est cassé. Al-babu maftuhun, la porte est ouverte. Al-waladu jalisun, l'enfant, le petit garçon est assis. Al-mudarrisu waqifun, l'enseignant est debout. Donc ici, nous avons d'autres exemples pour nous montrer comment on construit des phrases en langue arabe. Al-kitabu jadidun, le livre est neuf. Wal qalamu qadimun, et le stylo est vieux ou bien ancien. Al-himaru saghirun, l'âne est petit. Wal hisanu kabirun, et le cheval est grand. Al-kursiyu maksurun, la chaise est cassée. Al-mindilu wasikhun, le mouchoir est sale. Al-ma'u baridun, l'eau est froide. Al-qamaru jamilun, la lune est belle. Al-baytu qaribun, la maison est proche. Wal masjidu ba'idun, et la mosquée est éloignée. Al-hajaru thaqilun, la pierre est lourde. Wal waraqu khafifun, et la feuille est légère. Al-labanu harun, le lait est chaud. Al-qamisu nadhifun, la chemise est sale. Tamarin, exercice. Lis et écris avec la terminaison correcte. Exemple. Masjidun a un tanwin. Al-masjidu n'a pas de tanwin. Donc là, on nous enseigne à lire sans les voyelles. Parce que nous n'avons pas forcément besoin d'avoir les voyelles pour comprendre que quand un mot a un alif lam, le mot perd son tanwin. Donc là, c'est pour nous enseigner que cet exercice quand le alif lam entre dans un mot, il n'y a plus de tanwin.
masjidun a un tanwin, al-masjidu n'a pas de tanwin. Ici, masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baytu, babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisonun. Donc, vous avez remarqué que dans nos cours de grammaire, je prononce la dernière voyelle. Al-ma'u. Je prononce le ou qui est à la fin. Normalement, les Arabes ne prononcent pas la dernière voyelle. Ici, les Arabes, quand ils lisent, ils disent al-ma. Ils ne prononcent pas la dernière voyelle. Mais dans nos cours de grammaire, nous allons prononcer la dernière voyelle parce que nous apprenons. Parce qu'il y a dans des cas où ça peut être al-ma'a ou al-ma'i. Et dans notre cas ici, par exemple, c'est al-ma'u. Donc, nous devrons savoir à quel moment on dit al-ma'a, ça finit avec une fatha, à quel moment ça finit avec une kasra et à quel moment ça finit avec une dhamma. Si nous lisons sans prononcer la dernière voyelle, ça sera difficile pour nous de comprendre exactement les règles de grammaire. Donc voilà pourquoi nous lisons en prononçant la dernière voyelle. Lis et écris. Al-maktabu maksurun. Le bureau est cassé. Al-mudarrisu jadidun. L'enseignant est nouveau. Al-qamisu wasikhun. La chemise est sale. Al-labanu baridun. Le lait est froid. Al-masjidu maftuhun. La mosquée est ouverte. Al-hajaru kabirun. La pierre est grande. Al-labanu baridun. Le lait est froid. Wal-ma'u harun. Et l'eau est chaude. Al-imamu jalisun. L'imam est assis. Wal-mudarrisu waqifun. Et l'enseignant est debout. Al-qamaru ba'idun. La lune est loin. Al-mindilu nadhifun. Le mouchoir est propre. Remplis les vides avec les noms appropriés. Donc ici, nous allons construire des phrases en remplissant ces vides-là avec le mot approprié parmi les mots qui sont ici. Donc, al-hajaru. Al-hajaru qui signifie la pierre. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la pierre? On peut dire par exemple, ici nous avons jamilun, la pierre est belle. Ça n'a pas vraiment de sens. Wasikhun, sale, ça va pas. Maftuhun, ça ne va pas. Chaud, harun, ça va pas. Thaqilun, oui, ça marche un peu. Ok, là ça marche. Al-hajaru, thaqilun, la pierre est lourde. Al-babu, maftuhun, la porte est ouverte. Al-qamaru, jamilun, la lune est belle. Al-waraqu, la feuille, khafifun, la feuille est légère. Al-mindilu, le mouchoir, wasikhun, le mouchoir est sale. Al-labanu, le lait, harun, le lait est chaud. Et ici, remplis les vides avec les mots appropriés.
note que le premier mot de la phrase doit avoir al, c'est-à-dire doit avoir un alif lam. Exemple, al baytu nadhifun, la maison est propre. Donc ici nous allons construire des phrases en mettant un mot approprié, mais là ça va être un mot de notre choix. Ici on nous a donné le mubtada. Le mubtada est le nom qui commence la phrase nominale et on nous a demandé d'ajouter le khobar. Le khobar, c'est le mot qui vient nous dire quelque chose au sujet du mubtada, tel que ici al-hajaru, thaqilun, la pierre est lourde. Lourde, c'est pour c'est lourde concerne le mubtada, concerne la pierre. C'est la pierre qui est lourde. Donc le khobar nous dit quelque chose au sujet du mubtada. Tandis que ici dans cet exercice, on nous a donné le khobar, mais on nous demande de mettre le mubtada. On nous a donné ce qui est dit, mais on nous a demandé de nous mettre le mubtada, c'est-à-dire de mettre le mubtada, c'est-à-dire le nom qui commence la phrase nominale. Ici nous avons nadhifun, nadhifun qui signifie propre. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut dire par exemple la chemise est propre. Donc on va dire al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. C'est-à-dire la chemise est propre. Et ici on nous a bien dit note que le premier mot de la phrase doit avoir alif lam. Nous avons expliqué que dans une phrase nominale, le mubtada, le premier mot de la phrase nominale, qu'on appelle le mubtada, est dans la grande majorité de cas défini. Et l'un des signes que le nom est défini, c'est le alif lam. Voilà pourquoi il est proposé. Il est noté ici que le premier mot ici doit apporter un alif lam afin que ce mot soit défini. Donc, si par exemple, si on dit al-qamisu nadhifun, cela signifie la chemise est propre. Mais si là c'est une phrase normale, une jumla ou bien une kalam, al-qamisu nadhifun, c'est une jumla, c'est une phrase. Mais si par exemple j'enlevais le alif lam sur qamis et je disais qamisun nadhifun, cela n'est pas une phrase, cela n'est pas une jumla. Là ça devient autre chose que nous allons voir dans un prochain cours, Inch'Allah. Donc, pour former une phrase correcte, il est important que le premier mot soit défini. Et la définition du premier mot, c'est que ce premier mot porte un alif lam. Ou bien c'est un autre mot parmi les noms définis que nous allons encore voir dans la suite. Donc, al-qamisu nadhifun. La chemise est propre. Al-qalamu maksurun. Le stylo est cassé. Al-ma'u baridun. L'eau est froide. Al-masjidu qaribun. La mosquée est proche. Al-baytu ba'idun. La maison est loin. Al-mudarrisu waqifun. L'enseignant est debout. Al-waladu jalisun. L'enfant est assis. Ar-rajulu kabirun. L'homme est grand. Al-kitabu qadimun. Le livre est ancien ou bien est vieux. Et ici, Al-kitabu jadidun. Le livre est neuf. Al-kalimatul jadida. Donc là, nous allons voir les nouveaux mots. Les nouveaux mots que nous avons vus dans ce cours. Faqirun, qui signifie pauvre. Ghaniyun, riche. Qasirun, petit. Tawilun, long, de taille ou bien grand de taille. Harun, chaud. Baridun, froid. Waqifun, debout. Jalisun, assis.
qadimun ancien ou bien vieux, jadidun neuf, ba'idun loin, qaribun proche, wasikhun sale, nadhifun propre, kabirun grand, saghirun petit, thaqilun lourd, khafifun léger, al-ma'u l'eau, al-waraqu le papier, jamilun beau, at-tufahu la pomme, khulun sucré, maridun malade, ad-dukanu le magasin. Donc ce sont les mêmes mots qui sont ici. Donc il y a encore une suite, il y a une deuxième partie concernant les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc ici nous avons vu Najmun, Najmun, et ici An-Najmu, An-Najmu. Nous avons parlé des lettres lunaires et des lettres solaires. Donc il y a 14 lettres lunaires et il y a 14 lettres solaires. Donc les lettres lunaires, nous avons vu, ce sont des lettres dont, quand le alif lam rentre dans ces lettres-là, le lam du alif lam est prononcé. Tandis que les lettres lunaires, les lettres solaires, pardon, sont des lettres dont, quand le alif lam rentre dans ces lettres-là, le lam du alif lam n'est pas prononcé, mais la lettre est doublée avec une shadda. Par exemple ici, najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku, talibun at-talibu. On ne peut pas dire al-najmu, ou bien al-rajulu, ou bien al-diku, ou bien al-talibu, non. Pourquoi? Parce que ces lettres-là, ra, ta, dal, nun, sont des lettres qu'on appelle les lettres solaires. Et ces lettres solaires sont ici. Je vais mettre le lien PDF de ce livre dans la description, Inch'Allah. Donc ça, ce sont les lettres lunaires, al-huruf al-qamariya, et ça, ce sont des lettres solaires, al-huruf al-shamsiya. Je suppose que la majorité d'entre vous connaissent déjà ces lettres, vous savez différencier entre ces lettres, parce que je suppose que la majorité d'entre vous savent déjà lire l'arabe et peut-être lisent déjà le Saint-Coran. Parce que ces cours de grammaire sont des cours pour ceux qui savent déjà lire l'arabe. Donc, An-Najmu ba'idun, l'étoile est loin. Ar-rajulu waqifun, l'homme est debout. As-sukkaru hulwun, le sucre est doux ou bien sucré. Le sucre est sucré. At-talibu maridun, at-talibu maridun, l'élève ou bien l'étudiant est malade. Ad-diku jamilun, le coq est beau. Ad-daftaru jadidun, le cahier est neuf. At-tajiru ghaniyun, le commerçant est riche. Ad-dukkanu maftuhun, le magasin est ouvert. Al-waladu faqirun, l'enfant est pauvre. At-tuffahu ladhidun, la pomme est délicieuse. At-tabibu tawilun, l'étudiant est grand de taille. Wal-mudarrisu qasirun, et l'enseignant est court de taille. Donc ça, ce sont les mots du vocabulaire que nous avons vus. Bon, malheureusement, on a malheureusement vu les mots du vocabulaire avant de voir la deuxième partie. Bon, je me rendais plus compte qu'il y avait une deuxième partie. Mais quand même, vous pourrez revoir le vocabulaire pour vous mettre à jour par rapport à cette deuxième partie. Donc, tamarin, exercice, lis et écris avec la terminaison correcte. Accorde une attention spéciale à la prononciation de lam dans alif lam. Donc, cet exercice a pour objectif de nous entraîner
à voir à quel moment on va prononcer le lam du alif lam et à quel moment on ne va pas le prononcer. Donc, du coup, pour bien faire cet exercice, il faut bien connaître ou bien différencier les lettres lunaires des lettres solaires. Parce que vous remarquez ici, il n'y a pas la shadda sur toutes les lettres. On n'a pas mis cette shadda là pour que vous puissiez déjà apprendre ces lettres lunaires et ces lettres solaires afin que vous-même vous sachiez à quel moment mettre la shadda et ne pas prononcer le lam du alif lam. Donc ici, al-babu, al-tajiru, al-najmu, al-qamaru, al-diku, al-ma'u, al-sariru, al-baytu, al-masjidu, al-rajulu, al-sukkaru, al-waraku. Remplis les vides avec les mots appropriés. Note que le premier mot de la phrase doit avoir al, c'est-à-dire doit avoir le alif lam. Donc ici, on va ajouter le mubtada pour former des jumla ou des kalam. Nous allons ajouter le mubtada pour former une phrase complète. Donc ici, roniyun. At-tajiru roniyun. Le commerçant est riche. Ici, as-sukkaru hulwun. Le sucre est sucré. On n'a pas dit al-sukaru. Pourquoi on ne dit pas al-sukaru? Parce que le sin est une lettre solaire. Donc, il y aura une shadda sur le sin et on ne prononce pas le lam du alif lam. As-sukaru hulwun. At-talibu maridun. L'étudiant est malade. At-tufahu ladhidhun. La pomme est délicieuse. Al-mudarrisu tawilun. L'enseignant est grand de taille. Al-waladu qasirun. L'enfant est court de taille. Désolé, il y a un avion qui passe. Ça fait un peu de bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas comme je l'entends. Mais il reste un dernier exercice et puis je pense que le cours sera fini. Donc ici, relie les mots de la colonne B à ceux de la colonne A. Donc, at-talibu, la vivun. At-talibu qui signifie l'étudiant. L'étudiant est doux? Non. L'étudiant est cassé? Non. At-talibu, maridun. L'étudiant est malade. Ad-dukkanu, maftuhun. Le magasin est ouvert. At-tufahu, ladhidhun. La pomme est délicieuse. Al-ma'u, qu'est-ce qu'on peut dire? Al-ma'u harun. L'eau est chaude. Al-hajaru, la pierre. Thaqilun, la pierre est lourde. Al-qalamu, le stylo. Maksurun, le stylo est cassé. Donc les nouveaux mots: hulwun, sucré; maridun, malade; ad-dukkanu, le magasin; roniyun, riche; tawilun, grand de taille; faqirun, pauvre; qasirun, court; at-tufahu, la pomme. Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à écrire un commentaire afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.